Bonjour, j'aimerais vous présenter le livre biblique de la Genèse avec des tableaux que j'ai pas moi-même. Quel rapport entre le texte biblique et la science? Pourquoi Dieu parle-t-il? C'est ce que nous allons voir maintenant. Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec apparaisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. À ce moment de la création, Dieu est en train de préparer un endroit très agréable pour pouvoir y accueillir prochainement les animaux et les êtres humains. Alors j'ai pensé présenter la terre comme une corbeille de fruits. J'ai pensé à dessiner la mer autour de façon assez graphique, donc c'est pas une peinture très réaliste. J'ai joué sur la perspective pour qu'on puisse voir à la fois des fruits tout près qu'on a envie de manger, et puis le paysage qui est au loin. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Est-ce que vous avez remarqué qu'il suffit que Dieu parle pour que les choses existent? Grâce à l'archéologie, on a trouvé des tablettes sumériennes, akkadiennes et babyloniennes qui l'attestent. À l'époque de rédaction de ce livre, il était admis de façon incontestable que les dieux bénéficient de capacités et de privilèges bien supérieurs aux êtres humains. Les dieux sont capables de faire exister quelque chose en prononçant une simple parole. L'auteur biblique ne remet pas en cause ces croyances, mais il attribue cette capacité à Dieu seul, Dieu créé par sa parole. Mais dans la Bible, ce principe consistant à prononcer une parole pour faire exister quelque chose va beaucoup plus loin. Cela concerne Dieu, mais aussi les êtres humains qui sont faits à son image. Mais comme les hommes arrivent au 6e jour, on va remettre ce sujet à un peu plus tard. Visiblement, l'auteur semble ne pas se préoccuper de nous expliquer comment Dieu s'y prend pour créer les choses. Est-ce que vous avez remarqué qu'à ce moment de la création, il y a un seul continent et une seule mer tout autour? Actuellement, les géologues affirment qu'au départ, il y avait un seul supercontinent appelé la Pangée et que celui-ci s'est morcelé pour former les continents que nous connaissons aujourd'hui. Jusqu'au 3e jour de la création, on a presque l'impression que le texte biblique respecte l'ordre d'apparition des éléments tel que la science nous l'explique. Peut-on pour autant établir un parallèle entre le texte biblique et la science? Les apparences sont trompeuses, ce serait une erreur. On a vu précédemment que l'auteur biblique se réfère aux cosmogonies de son époque pour les contredire. Les intentions et le langage employé n'ont rien à voir avec une démarche scientifique. Son discours correspond à un certain genre littéraire. La science ne peut pas valider ou invalider le texte biblique parce que les deux langages se situent sur des niveaux différents. Je vous donne un exemple, on est au 3e jour. Dieu fait apparaître les plantes selon leur espèce. Ok. On relèvera le fait que chaque plante a besoin d'un climat bien spécifique pour vivre. Il faut un certain degré d'éclairage, une variation de température précise et un certain degré d'humidité. Et tous les climats qui existent sur la Terre dépendent essentiellement de la position du Soleil et de son parcours. Or, au 3e jour de la création, le Soleil, la Lune et les étoiles n'ont pas encore été créés. Et le texte biblique est précis, non, Dieu ne va pas les rendre visibles ou les faire apparaître le 4e jour, il va les faire, les façonner. Mais ça c'est en détail. Il est aussi précisé qu'au 3e jour, Dieu crée chaque espèce végétale selon son espèce. On sait maintenant que beaucoup d'espèces végétales ont besoin des insectes pour leur pollinisation. Mais dans le texte biblique, on ne parle jamais des insectes. Ça veut dire que Dieu a joyeusement créé 2/3 des organismes vivants connus, sans jamais nous en parler. En tout cas, la Genèse n'en parle pas. Les animaux ailés apparaissent au 5e jour, les animaux terrestres au 6e. À moins que Dieu ait créé le monde en 7 jours de 24 heures. Alors on peut multiplier ce genre d'écueils à la science, mais dans tous les cas, on voit qu'au 3e jour, Dieu crée un monde beau et douillet. Il n'y a pas d'insectes, il n'y a pas de papillons, pas de fourmis, pas d'abeilles, pas de moustiques, pas de guêpes, pas d'araignées. Leur rêve. Donc le message principal qui se dégage de ce texte, c'est que Dieu est bon, qu'il fait de bonnes choses et qu'il est généreux. Dans la prochaine vidéo, nous allons découvrir pourquoi Dieu crée le soleil, la lune et les étoiles au 4e jour. Non, c'est pas pour faire grandir les plantes.
Dieu vit que cela était bon, ainsi il y eut en soir et il y eut en matin. Ce fut le 3e jour.